Un si grand soleil en avance. Eve supplie Charles de sauver Elliot dans l'ombre. Elliot est sain et sauf. Il fait toujours nuit à Montpellier. Un homme appelle les secours pour les prévenir qu'il a entendu plusieurs coupes de feu dans la zone industrielle de l'avenue Brocars. Des patrouilles sont envoyées dans la zone. Pendant ces temps, Elliot refuse catégoriquement d'aller l'hôpital Diaz à l'hôpital. En effet, le jeune homme craint que ceux qui lui ont tiré dessus finissent par le retrouver et le tuer. Paniqué, Eve aide Elliot à se lever et le conduit jusqu'au cabinet vétérinaire de Charles. Après un rapide examen, Charles constate que la balle est logée trop profondément pour qu'il puisse l'extraire sans l'équipement médical approprié. Il insiste pour que Elliot soit transporté à l'hôpital, mais ce dernier refuse avec véhémence et supplie son ami de s'en charger. À contre-cœur, Charles finit par céder. Il endort Elliot et entreprend avec précaution l'extraction de la balle. Non loin de là, Manu reçoit un appel d'Alex qui l'informe que des coups de feu ont été entendus près du garage d'Elliot. Inquiet, le policier appelle immédiatement Yves, mais il tombe sur son répondeur. Le lendemain, Yves est au chevet de son fils lorsqu'il se réveille. Charles leur explique qu'il a réussi à enlever la balle. Il lui conseille toutefois de rester encore un peu à la clinique afin de s'assurer qu'il ne fasse pas une hémorragie. Yves, quant à elle, cherche à savoir ce qu'il a fait comme bêtise pour en arriver là, ce à quoi il refuse de répondre. Lorsqu'elle demande au moins à prévenir Manu, Elliot s'y oppose fermement. Au commissariat, Manu est inquiet. Il faut dire que le policier n'a toujours pas de nouvelles salles de sa compagne. Le policier était désormais certain que son beau-fils s'est mis une fois de plus dans le pétrin. En fin de journée, Manu rentre chez lui et retrouve Yves dans le salon. Comme il cherche à savoir où elle était, Yves finit par lui raconter toute la vérité. Elle le supplie même d'aider son fils. « Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais tu peux le protéger. Si tu ne le fais pas pour lui, fais-le pour moi. » Manu le lui promet. Thaïs et Louis disent la vérité à Kira. Thaïs culpabilise. En effet, la jeune femme n'arrive pas à avouer à Kira qu'elle est en couple avec Louis. Sur les conseils de Louis, la jeune femme lui donne rendez-vous ce soir pour lui dire la vérité. De son côté, Kira regarde des photos d'elle et Louis et se remémore les souvenirs de leur histoire. Kira se rend ensuite chez Madame Laval. Bien qu'elle se montre désagréable avec la jeune femme, Madame Laval finit par se radoucir. Elle propose même de faire un thé à Kira, dont, après-midi, Kira, Thaïs et Louis se retrouvent à la paillote. Sans tourner autour du pot, le couple lui annonce qu'ils sont ensemble. Kira tente de faire bonne figure en leur disant qu'elle est très contente pour eux. Lorsqu'ils lui proposent de prendre un autre verre, la jeune femme décline. Elle retrouve ensuite Florent pour dîner. Au plus mal, la jeune femme lui confie que Louis et Thaïs sont en couple. On a passé une soirée entière la semaine dernière ensemble et ils ne m'ont rien dit. En plus, je me suis confiée à Thaïs et je lui ai dit que je pensais encore à Louis. La honte, raconte-t-elle. S'il comprend qu'elle ne soit pas bien, Florent promet toutefois que les choses finiront par passer. Il est même certain qu'elle sera bientôt contente pour eux, car elle finira par rencontrer sa moitié. Un si grand soleil, Elliot va-t-il survivre? Rien ne va plus dans un si grand soleil. Alors qu'il s'apprêtait à sortir dîner avec sa mère, Elliot, Stéphane Monpetit, a été victime d'un règlement de compte. 2 motards cagoulés et armés ont en effet surgi devant son garage avant d'ouvrir le feu sur lui. Grièvement touché à l'abdomen, le jeune homme s'est effondré, laissant planer le doute sur ses chances de survie dans l'épisode diffusé ce mardi 21 octobre 2020. La vie d'Elliot entre les mains de Charles. Dans un extrait inédit, Yves, Emma Colberti, emmène son fils au cabinet vétérinaire de Charles, Nicolas Lancelin, car le jeune homme refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital de peur que les hommes qui lui ont tiré dessus le retrouvent pour finir le travail. Il n'y a qu'une seule plaie. A priori, la balle n'est pas passée de l'autre côté, constate Charles complètement paniqué. Sans radio ni matériel chirurgical adapté, le vétérinaire ne peut pas retirer la balle en toute sécurité. Je n'irai pas à l'hosto. Soit tu me retires cette balle, soit tu me laisses crever là, lance Elliot en peine. Un chantage désespéré qui va finalement fonctionner puisque Charles va finir par céder. Elliot va-t-il survivre? La réponse est oui. Dans l'épisode du mercredi 22 octobre,
d'ores et déjà disponible sur la plateforme France.tv. Charles parvient à extraire la balle avec succès. Soulagé, le vétérinaire lui recommande ensuite de rester quelques jours à la clinique afin de prévenir tout risque d'hémorragie. Elliot écoutera-t-il les conseils de son ami? Et surtout, qui se cache derrière cette violente attaque? Réponse dans les prochains épisodes de Un si grand soleil.